Bonjour, aujourd'hui, comme c'est le début du printemps, je vais vous parler d'amour, ou plus exactement de sexualité et de désir dans les couples installés, homosexuels ou hétérosexuels. Beaucoup de personnes viennent me voir dans mon cabinet, puisque je suis psychologue et coach depuis 15 ans. Je reçois donc à mon cabinet et via Internet. Et donc cette problématique sur la sexualité, sur l'absence de sexualité, de difficultés à en avoir, de freins à en avoir, est donc récurrente dans les couples. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les mécanismes qui sont courants dans les couples, les raisons pour lesquelles on n'a pas de sexualité, mais plutôt sur la solution que je propose à mon cabinet, qui me paraît pourtant quelque chose d'évident, mais qui bien évidemment ne l'est pas, sinon ça se ferait déjà, qui est de prendre rendez-vous. Je sais que quand je fais cette proposition à des personnes qui considèrent qu'elles se voient tous les jours et qu'elles peuvent donc avoir une relation sexuelle tous les jours, eh bien, prendre rendez-vous, ça n'a pas de sens. Et pourtant, si, justement, encore plus, parce que on peut tous les jours, et donc, je suis fatiguée, mon chéri, ma chérie, je suis désolée, on va différer à demain. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à passer des jours, des semaines, voire des mois sans sexualité, entre autres, pour cette raison. Si je prends rendez-vous, en réalité, je suis en train de mettre en place un mécanisme qui fonctionne, puisque c'est celui que j'avais au début de l'installation de ma relation. Quand vous êtes en train de démarrer, quand je suis en train de démarrer, là, je suis mariée depuis 15 ans et ensemble en relation depuis 19 ans avec la même personne, mais si je démarre une relation nouvelle, je prends des rendez-vous, vous prenez un rendez-vous parce que vous n'habitez pas au même endroit, et vous faites en sorte d'être disponible ce jour-là, disponible ici. Vous vous êtes préparé, vous avez anticipé le rendez-vous et vous vous réjouissez d'avance, ce qui participe à la montée de ce désir sexuel. Eh bien, si vous faites la même chose dans votre couple, à savoir prendre rendez-vous en disant, bon bah voilà, on se voit mardi, tiens, bah non, finalement, on se voit même vendredi. Vendredi, en pleine journée, on sera tous les deux en forme disponible parce qu'on peut se prendre un RTT. Eh bien, à 14 h, on a donc, par exemple, on a rendez-vous pour se retrouver dans le lit. On peut avoir un début de conversation, on n'est pas obligé tout de suite d'avoir une relation sexuelle, mais ça peut être l'idée de se retrouver d'abord dans le lit et puis de voir, on échange peut-être sur notre matinée, sur les choses voilà, on dépose les choses, ou on fait quelque chose, peut-être qu'on lit tous les deux dans notre coin, et puis comme je dis souvent en rendez-vous, l'appétit vient en mangeant. Donc, le fait de s'être mis dans cette situation-là va favoriser ce fameux désir. Et puis, il va être d'autant plus facile de l'avoir qu'on aura aussi anticipé, on se sera réjoui de ce rendez-vous, on aura mis une jolie tenue, un joli dessous. Peut-être vous, mesdames, vous aurez pensé à mettre un coordonné, alors que les autres jours, vous vous occupez peut-être moins de cette question-là sur le coordonné. Monsieur se sera rasé de près, on aura mis un beau parfum, une belle chemise, on se sera habillé pour ce rendez-vous comme on le faisait au début de la relation, et c'est la raison pour laquelle, entre autres, ça marchait. Et puis, très honnêtement, si vous êtes déjà ensemble depuis plusieurs mois, plusieurs années, 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans de vie commune, vous connaissez tous les détails corporels de votre conjoint, et bien évidemment, il va être beaucoup moins excitant que la première fois que vous l'avez vu. Vous étiez dans une phase de découverte. Donc, c'est aussi pour ça que le désir, il ne va pas arriver comme ça d'un claquement de doigts parce que je me lève le matin et que j'ai envie, ou que je me couche le soir et que j'ai envie. Donc, il va falloir le mettre en situation, lui permettre de se révéler. Et le fait de prendre rendez-vous en couple avec son conjoint, eh bien, c'est ce qui va participer à cette montée de désir. Et en plus, c'est une autre façon de solidifier la relation, puisque en prenant des rendez-vous, vous êtes en train d'affirmer que l'important est aussi dans le couple. Et aussi dans le fait de se retrouver, l'important, il est dans le fait d'avoir une sexualité, d'avoir une intimité. Au départ, peut-être pour des couples pour lesquels il n'y a plus de sexualité pendant plusieurs années, ces rencontres-là ne seront pas des rencontres
avec une sexualité complète. Mais ça va être le moment de se retrouver ensemble, ça va être le moment de se toucher, de se câliner tout simplement, et de laisser revenir comme ça ce plaisir, et de revenir aussi sur un sentiment de sécurité, parce que l'autre nous voit de nouveau nus, prend le temps de nous regarder, on prend le temps de regarder l'autre, et baisser tous ces barrières et ces mécanismes de résistance par rapport à la sexualité et à l'intimité. Donc voilà, c'était le printemps, c'est toujours le printemps, d'ailleurs on en a pour plusieurs mois parce qu'on vient de commencer, et j'espère que, voilà, que ces conseils vont vous servir. N'hésitez pas à les appliquer, n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre des j'aime. Parce que c'est aussi comme ça que je peux m'améliorer. Et puis, si vous avez des idées de sujets qui vous semblent importants d'aborder dans le couple, vous en retrouverez d'autres sur cette chaîne YouTube. Et puis, effectivement, vous pouvez me suggérer d'en parler, ça sera avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.